Bien, bonsoir une fois de plus, monsieur Nanga. Moi, c'est Gavondomessi Edgar Boris. Je suis amoureux du sport à la base. N'ayant pas pu jouer, comme les jeunes de mon âge, j'ai décidé de jouer au football au bureau. Je me suis lancé, je suis enseignant de PS. Après mon diplôme d'enseignant, j'ai eu un diplôme de préparateur physique. Je me suis beaucoup exercé dans les différents clubs à gauche et à droite. Après avoir eu mon diplôme de préparateur physique, j'ai refait un stage d'éducateur, ce qui m'a permis de fréquenter les meilleurs clubs de la ville et du pays. Bon, après ça, je me suis senti insatisfait. Il y avait un petit truc qui bouillonnait là. J'ai décidé de me lancer dans le concept olympique de Meyo. Ayant fait la rencontre de M. Chouan Assis, le fondateur du complexe scolaire bilingue Sainte-Marthe, on s'est assis et on a réfléchi sur plusieurs principes. L'un des principes principaux était de savoir ce que nous voulons réellement faire. Vous savez, au Cameroun, à Yaoundé en particulier, il y a plus de 1000 clubs. Mais quelle sera la différence entre Olympique de Meyo et ces 1000 clubs? Plus-value. Oui. Quelle est la plus-value? Qu'est-ce que nous vendons aux parents? Qu'est-ce que nous vendons au public? On s'est lancé, on a fait beaucoup d'études, on a fait beaucoup de voyages. Et ça a donné ce que ça donne là. Olympique de Meyo, c'est l'école, c'est le social et c'est le sportif. Nous avons pour ambition d'être le meilleur dans ce que nous faisons. C'est vrai que ce ne sera pas facile, mais nous allons nous donner les moyens pour y arriver. Bien, une fois de plus, bonjour et merci beaucoup de nous avoir accordé de l'intérêt. C'est formidable ce que vous faites. Olympique de Meyo est une structure sportive d'élite regroupant 3 principaux projets, un triple projet qui sont le projet scolaire, le projet éducatif et le projet sportif. À la base, nous nous sommes concentrés sur 2 disciplines qui sont le football et le karaté. Mais actuellement, nous nous rendons compte que c'est le football qui prend le dessus. Mais nous nous en touchons plus comme une école de sport. Bien, je vous ai dit plus haut que Olympique de Meyo est une structure sportive d'élite. Nous aimons bien mettre élite. Pourquoi? Parce que nous avons divisé ce concept en 3 principaux projets. Comme je l'ai dit un peu plus haut, le projet sportif que les parents aiment bien, le projet scolaire plutôt que les parents aiment bien, le projet éducatif et le projet sportif. Je vais m'expliquer. Scolaire, pourquoi? Parce qu'il est question pour nous de nous donner la chance à tous nos athlètes ou alors à tous nos élèves d'exceller sur le plan scolaire, justement où intervient le complexe scolaire bilingue Sainte-Marthe. Le projet éducatif, pourquoi? Parce que nous avons mis plusieurs éléments sur pied tels que des visites dans les orphelinats, d'où vient le côté social, des formations en secourisme de premier degré, des formations en saponification, quelques éléments chimiques et bien d'autres choses, quoi. Pour ce qui rejoint notre idée de former l'homme dans sa globalité. Et à la fin, nous finissons justement par le projet sportif, dans l'optique d'avoir un sportif complet, scolarisé, un homme qui peut jouer au football dans toute l'étendue du monde, de la planète, quoi. Olympique de Meyo est une structure mixte. Nous accueillons des filles, un peu comme vous voyez derrière nous là, et des garçons. Nous travaillons avec les enfants de 5 à 18 ans. Et ils sont repartis justement par plusieurs catégories d'âge, ce qui nous permet de mieux les suivre. Déjà, il faut savoir, c'est vrai que nous mettons un accent sur le côté social, sur le volet social. Mais Olympique de Meyo est une structure payante.
c'est grâce à ces fonds justement que nous payons nos enseignants et que nous achetons le matériel de qualité que vous avez pris le temps d'observer. Pour être élève dans notre structure, il faut avoir entre 5 et 18 ans. Il faut être une fille ou un garçon, justement. Il faut avoir de la volonté de travailler, la volonté de bien faire l'école et il faut être sociable. Depuis que nous avons mis ce projet sur pied, il a fallu déjà nous faire connaître en tant qu'école de sport, de faire connaître notre projet auprès des parents, de convaincre le parent pour qu'il nous fasse confiance, parce que c'est la véritable difficulté que nous rencontrons sur le terrain. Les choses se sont très bien passées, nous avons même été étonnés. Les parents à la base nous ont donné les enfants. Du coup, nous pouvons avoir les enfants quand nous voulons. Bien, c'est vrai que nous avons dit un peu plus haut que la priorité pour nous, c'est de former l'homme dans sa globalité. Un homme ouvert, un homme intellectuel et un homme qui peut répondre physiquement. Maintenant, si le Seigneur permet que nous puissions, qu'un de nos enfants puisse éclore, nous faisons appel justement aux personnes comme vous qui vont nous aider sur le plan médiatique pour que les choses soient plus faciles. Si tu veux réussir dans la vie, respecte tes parents. C'est de là que vient le secret de ma réussite particulièrement. Pour nous contacter, c'est très simple. Soit vous vous rapprochez du complexe scolaire bilingue Sainte-Marthe, situé dans le village Meyo ou le quartier. Soit vous allez sur notre page Facebook, Olympique de Meyo, école de sport. Et vous cliquez simplement et vous aurez accès à notre page WhatsApp. Bonjour Monsieur Siewe Silva. Bonjour. Oui, nous sommes sur Rama, nous sommes là dans le cadre de l'émission Focus. Et puis nous vous demandons de vous présenter pour ceux qui ne vous connaissent pas. Ouais, Siewe Silva, c'est cet homme qui a rêvé jouer au foot et a atteint un certain niveau. Mais bon, avec trop de difficultés, on a opté dans la formation, éduquer nos jeunes frères qui arrivent, pouvoir passer notre expérience qu'on a vécue. Et bon voilà, c'est tout ça, Siewe Silva. D'accord, vous êtes formateur, coach, ou bien vous êtes formateur pour même les joueurs de champ? Oui, vous savez, quand on parle pour les stages, c'est d'abord tronc commun. On est d'abord entraîneur à la base, mais je suis spécialiste en éducation et formation du gardien de but. Ça, c'est ce que j'ai opté dans le stade d'entraîneur. Dites-moi, comment est-ce que vous vous organisez dans l'encadrement de ces jeunes pendant les entraînements et même pendant les matchs? Oui, c'est simple. Vous avez tantôt dit que c'était la formation. Donc, c'est d'abord le basic, le B.A.B.A. Apprendre à l'enfant les bases du football, notamment chez le gardien de but. D'abord la théorie, parce que chez nous, on peut mener aussi une école de football et nous n'aimons pas des enfants qui sont profanes. Donc tu lui dis de faire quelque chose, il fait seulement pour faire. L'enfant doit savoir ce qu'il fait exactement. C'est ça Olympique de Meyo. Donc nos séances d'entraînement, nous les préparons en fonction des heures de cours de nos enfants. Notamment les plus jeunes, c'est les mercredis d'après-midi, les vendredis d'après-midi et les samedis matin. Donc nous essayons de constituer nos séances de cette façon-là. Et puis on s'en sort tranquillement. Merci beaucoup.
et à la prochaine. Merci. Bonjour monsieur Chua Narcisse. Bonjour. Oui, c'est Sporama dans le cadre de l'émission Focus. Il nous a été rapporté par M. Ngambondo, le président de l'Olympique de Moyo, que vous êtes en collaboration, vous êtes en partenariat avec eux, comme son école de sport fait dans le sport et les études. Et d'antan, nous avons souhaité que vous nous présentiez Sainte-Marthe. Si un parent souhaite envoyer son enfant à Sainte-Marthe, qu'est-ce que Sainte-Marthe offre comme étude? D'accord, merci. Merci déjà d'être passé. Sainte-Marthe qu'on représente depuis aujourd'hui est un complexe scolaire assez que complet. Quand je dis complexe scolaire assez complet, Sainte-Marthe est né en 2018 avec l'ouverture du primaire assez que complet qui partait de la prématernelle au cours moyen 2 chez les francophones et de première à classique chez les anglophones. En 2000 et au primaire, je voulais m'arrêter là. Au primaire, quand je dis cycle complet, au primaire, ça commence de la prématernelle au cours moins 2. Et à Sainte-Marthe, il y a une cantine scolaire pour les élèves. Il y a un terrain de foot pour les activités sportives. Il y a une salle de musique. Il y a une salle informatique. Maintenant, en 2020 est né le collège bilingue Sainte-Marthe qui, pour un début, allait de la 6e jusqu'en 4e. Avec les années à venir, on est monté jusqu'en terminale. Donc de la 6e jusqu'en terminale chez les francophones et de Form 1 à Opel 6 chez les anglophones. Donc le collège d'aujourd'hui est à cycle complet chez les anglophones et chez les francophones. Ça fait 2 ans que nous avons présenté les premiers candidats au secondaire et quand on s'en est sorti avec un pourcentage de près de 100% pour les examens officiels. Et au collège, vraiment qu'on ne parle plus aujourd'hui, au collège on a 2 salles informatiques, 2 laboratoires, une salle de musique aussi au collège et un stade pour les activités sportives. Donc voilà à peu près, si je veux m'arrêter là, la présentation du complexe bilingue Sainte-Marthe. Et vous savez, l'école, l'éducation d'un enfant, ce n'est pas seulement aller à l'école tous les jours. Aujourd'hui, il faut joindre l'utile à l'agréable. Vous voyez, dans le monde aujourd'hui, on a les maçons, on a les techniciens, on a les footballeurs, on a les médecins, on a ainsi de suite. Donc un enfant, ce n'est pas seulement à l'école qu'un enfant réussit. Il y a des enfants qui sont pas nés pour aller à l'école, d'autres qui sont nés pour aller à l'école. C'est pour ça que nous, étant parents, ayant aussi fait l'école, on a réfléchi. Qu'est-ce qu'on peut faire pour amener tout le monde
à s'inscrire à Sainte-Marthe. C'est d'où est né le projet olympique de Méo avec la collaboration de Gavondo. D'où est né le projet d'Olympique de Méo pour joindre l'utile à l'agréable. Et depuis que la collaboration est née, on se rend compte que ça attire beaucoup nombre de parents qui, dès le début, hésitaient à inscrire les enfants à Sainte-Marthe. Donc du coup, avec l'école de foot, si je peux appeler ça comme ça, beaucoup de parents, il y a des enfants là qui sont à l'école, qui sont au complexe Sainte-Marthe. On sait qu'ils ne vont pas avancer à l'école, mais ils sont plus concentrés dans le football. Mais on les amène quand même à voir, parce que même pour jouer au football aujourd'hui, il faut quand même avoir quelque chose dans la tête. Voilà, il ne faut pas que le jour où il s'en va signer un contrat, qu'il soit dupé. Donc c'est pour ça que nous, on les force d'une façon ou d'une autre à mettre un peu la tête à l'école. Même comme on sait qu'en entrée de jeu, ils sont plus concentrés au football. Ok, d'accord. Ceci me permet de vous poser la question. Quand vous observez, comment est-ce que ces sportifs, dans le cadre éducatif, comment est-ce qu'ils se comportent? Généralement, par le passé, parce que moi je suis passé par là, par le passé, les parents, nos parents en général, quand ils voyaient un enfant se concentrer au foot, on avait toujours l'impression que cet enfant c'est un voyou, c'est un enfant égaré et tout. Parce que moi je suis passé par là. J'ai été plusieurs fois réprimandé, fouetté par les parents, brûlé même les tenues de sport parce que le parent avait vu que je me concentrais plus au sport qu'à l'école. Donc du coup, les parents d'avant ne comprenaient pas que un enfant ne réussit pas seulement à l'école. Avec le monde d'aujourd'hui, avec la technologie d'aujourd'hui, on a compris que vraiment, il faut accompagner les enfants partout. Ça peut ne pas être au sport, ça peut être dans un autre domaine. Que c'est pas parce que l'enfant a choisi ce domaine qu'on va commencer à le réprimander ou bien à le menacer. Aujourd'hui, le comportement des enfants d'Olympique de Méo, qui sont aussi élèves à Sainte-Marthe, bon, on essaie de les cadrer. Hein. Autant qu'on peut, on essaie de les cadrer. Parce que, certes, au départ, c'est pas facile. C'est pas facile, mais on essaie de les cadrer pour qu'ils s'organisent mieux. Parce que dans toute chose qu'on fait, si on n'est pas discipliné, on ne peut pas avancer. Donc du coup, on essaie de les cadrer comme on peut. D'accord, merci de vous être confié au micro de Sporama et bonne journée. C'est moi qui vous remercie. Bonjour, vice-principal. Yes, good morning, sir. C'est Sporama, nous sommes là dans le cadre de l'émission Focus. Alors comme ça, nous venons vous demander comment est-ce que les sportifs d'Olympique de Méo qui se trouvent à Sainte-Marthe se comportent. Comment est-ce que vous trouvez leur comportement sur le plan scolaire? Okay, thank you very much, sir. But let me just start by introducing myself. I am Jim Theophilus. I am the vice principal in charge of the English section of St. Martha Bilingual High School. Okay, to answer your question directly, I want to really say that all those footballers who are in the Olympique de Méo, they do extremely well. On the disciplinary aspect, they are well behaved. We have not had any occasion where one or two of them have been summoned to the disciplinary council. No, that's to tell you that they are well behaved in school. Then on the part of their performance, that's their academic work, they are also good, because if you like, I will show you example of their reports. Okay, you see their academic performance, and that will tell you that they are doing well. Mm-hmm. Okay.
Ok, je me présente. Je suis Monsieur Mengoum Christian, le préfet des études de la section francophone du collège privé bilingue Sainte-Marthe. Alors je me réjouis d'abord de ce que vous me passez la parole pour essayer un peu de dissiper certaines appréhensions que l'opinion publique a de ce savant mélange qui devrait exister entre l'aspect sportif et l'aspect scolaire. Pour dire quoi? Pour dire que le collège privé bilingue Sainte-Marthe ne sort pas trop de cet objectif qui voudrait que on puisse allier le sport aux études. Le sport étant quelque chose d'important et de fondamental dans la vie d'un individu, parce que comme on dit, le sport est quand même le premier médicament d'un individu, avant ce que nous achetons dans les pharmacies et autres. Donc le sport a une place très importante dans la vie d'un individu. Alors c'est dans ce cadre-là que nous avons pensé que nous pouvions allier le sport aux études. Alors comment ça se passe? De façon pratique, les enfants, il y a un programme d'études qui est élaboré de façon à ce que, de façon classique, de façon à ce que les enfants savent qu'ils ont un emploi de temps qu'ils doivent respecter. Mais en même temps aussi, comme en plus de cela, ils ont des activités sportives qu'ils mènent, je crois qu'ils donnent un peu plus que les autres, parce que les autres, quand ils rentrent, ils vont se vaquer à certaines autres occupations. Donc, en salle de classe, ils se comportent normalement comme des élèves normaux, sans avoir à montrer quelque chose de particulier par rapport à... Déjà, nous, dans l'administration, on essaye justement de leur mettre ça dans la tête que c'est pas parce qu'on pratique du sport on devrait abandonner des études. Sur le temps, puisqu'au XXIe siècle, on a besoin de sportifs qui ont quand même de la matière grise, de façon à pouvoir, lorsqu'il adviendrait qu'ils signent un contrat, qu'ils sachent de quoi il s'agit. Qu'ils ne soient plus dupés comme les autres l'ont été à un moment donné ou à un autre. Donc, c'est d'où l'importance que nous estimons de la place importante des études dans la vie d'un sportif, d'un sportif en général. Ça peut être le football, ça peut être le volleyball, ça peut être les sports individuels, comme on les appelle. Donc, pour ma part, la pratique est celle-là. C'est-à-dire que les enfants viennent à l'école normalement, ils n'ont pas de discrimination, on ne leur applique aucune discrimination. Hein. C'est-à-dire, si vous n'avez pas fait les devoirs, on vous punit sévèrement aussi, comme les enfants qui ne pratiquent pas du sport. Donc voilà, de façon ramassée à peu près, qu'est-ce qui se passe ici au collège privé bilingue Sainte-Marthe. Donc on essaie d'allier de façon savante le sport et les études. C'est-à-dire, quand il faut aller aux activités sportives, ils attendent que les études soient terminées pour y aller. Maintenant, si c'est qu'il y a quelque chose de précis qu'on peut faire pour déroger à ce principe, ça dépend maintenant des pressions que les activités sportives, vous savez aussi que ça tire souvent de part et d'autre, mais on essaie d'être dans le juste milieu entre ces deux aspects-là. Donc voilà, de façon ramassée, ce que moi, en tant que préfet des études de la section francophone, je pouvais avoir à dire sur la question. Merci de vous être confié au micro de Sporama dans le cadre de l'émission Focus. Merci à vous. Bonjour, je me nomme Assila Germain, comme vous avez dit. Je fréquente au groupe scolaire bilingue Sainte-Marthe. Ma passion, c'est le foot et je m'entraîne à Olympique de Méo. Je suis milieu défensif et parfois aussi défenseur central. Je joue du pied droit et je suis un peu physique mais pas très athlétique. J'ai commencé à jouer au foot à l'âge de 5 ans à cause de mon père, parce qu'il n'aimait pas le foot. C'est lui qui m'a poussé à aimer le foot parce que pendant mes études, il me disait toujours, si tu arrives à réussir pour aller à une autre classe, je t'offrirai un ballon. Et c'est ça qui m'a fait aimer le foot. Bon, après,
il y a eu Olympique qui est sorti. Avant Olympique, je m'entraînais. Il y avait un petit club à côté de chez nous. Je m'entraînais là-bas. Et Olympique est ouvert après. Parce que le coach de l'ancien club, il ne l'aimait pas beaucoup. Mais mon père m'a demandé si je voulais changer de club en fait. Oui, j'ai dit oui. Et arrivé au Olympique, j'ai beaucoup aimé le club. Jusqu'à maintenant, je suis toujours là-bas. Ok, d'accord, merci. Bon, à cela, merci pour la réponse de la première question. Bon, nous souhaiterons savoir comment est-ce que tu parviens à concilier le sport et les études. Comment est-ce qu'un jour comme celui-ci, qui est un jour dans lequel tu iras à l'école et tu iras t'entraîner, comment est-ce que tu t'organises pour ce genre de jour? Moi, avant d'aller à l'école le matin, je me lève très tôt. 5h30, je suis là debout. Je fais mes petites révisions avant d'aller à l'école. Ensuite, je me lève, je fais ce qu'il y a à faire pour aider papa et maman. S'il y a peut-être pour balayer, balai. Après, je vais aller me laver et je me change pour aller à l'école. Maintenant, après l'école, à 14h, je rentre à la maison. Je mange un peu, je me repose, oui, je mange un peu et puis je vais me changer pour aller à l'entraînement. Et after, when I'm back home, yes, I will change myself and take my bag. After, I will first of all ask my parents if I can go, because all you want to do, you must first of all ask your parents where you must tell them where you are going, so that if something can happen there, they will be aware. That is what I can tell. Thank you. Ok, d'accord. Merci beaucoup à cela, Germain. Bonjour, papa Dassila. Bonjour. Nous espérons que vous allez bien. Oui, ça va. Ça va. Merci de nous avoir accueillis chez vous ce matin. Donc, nous avons eu à échanger avec Assila et il nous a fait comprendre que cette passion pour le football est venue de vous. Nous voulons savoir qu'est-ce qui vous a animé à... Il disait que vous lui faisiez très souvent des cadeaux de ballons. Vous le motivez, s'il passait à une classe supérieure, qu'il aurait un cadeau comme un ballon. Il aurait pour cadeau un ballon. Donc nous voulons savoir qu'est-ce qui a animé cette envie de faire en sorte que l'enfant joue au football. Ok, merci bien. Je suis, pour être un peu bref, je suis amoureux d'abord du sport, de ma naissance, surtout le football. Mais pendant que j'y faisais à l'époque, j'étais intéressé. Je me disais, si un jour je pouvais avoir un garçon qui peut me faire ce que je voulais faire au vent. Excusez-moi de la répétition des mots. Donc j'aime le foot. Et c'est pour ça que je l'ai orienté à un petit niveau, à partir de son bas âge, de 5 ans. Et en plus, quand je lui donnais de lancer les petits citrons par terre, il essayait un peu de s'adapter. C'est pour ça qu'il m'a motivé. Qu'un jour, à chaque fois, je vais essayer de l'orienter dans ce sens-là. Ok, d'accord, merci. Nous voudrions savoir, qu'est-ce qui a porté votre choix sur Olympique de Moyo? Olympique de Moyo, parce que, je le dis tout à l'heure, parce qu'à l'époque, excusez-moi de rentrer un peu à notre époque, nous, on se débrouillait, on était loin, éloignés, on n'avait pas d'encadrement. Et Olympique de Moyo, ça me motive. Parce que, Olympique de Moyo, c'est mon fils qui amène cette structure pour encourager ses petits frères. Et en plus, nous sommes presque dans le même village. Et de par son expérience qu'il a essayé de vivre aussi ailleurs, il veut ramener ça au village pour encadrer les enfants et à l'école de foot. Parce que moi, le principal problème chez moi, c'est les sports-études.
Donc, l'Olympique de Moyo nous a présenté un projet par rapport à ce que je veux. Ok, d'accord, merci. Bon, nous souhaiterons savoir, ici à la maison, comment est-ce que Asila se comporte? Ne prend-il pas un penchant pour le sport ou bien il prend à cœur quand vous regardez au niveau de son encadrement, au niveau de son évolution, est-ce qu'il parvient à concilier les deux, les études et le sport? C'est la base même, c'est ça chez moi, la base, sport-études. Mais j'ai privilégié d'abord les études parce qu'au football, on peut s'aventurer à un certain moment, mais il faut aussi avoir quelque chose dans la tête. Par exemple, les interviews, parce que j'essaie un peu de l'orienter dans ce sens-là. Quand il faut être vedette, il faut s'adapter, s'exprimer devant les gens, savoir ce qu'on veut. Donc, j'essaie moi-même aussi de le préparer dans ce sens-là. À un certain moment, après la formation qu'il a au niveau de son académie, dans l'Olympique Moyo, et qui s'adonne aussi au niveau des études. Donc, à chaque fois, j'essaie un peu de lui faire apprendre comment il faut gérer les deux. Donc, le matin, il faut qu'il se prépare. D'abord, réviser le cahier. Par moment, il peut faire un peu de footing. Donc, c'est le principe même, parce que pour qu'il soit en forme régulièrement. Donc, je tiens beaucoup entre les deux, sport et études. Ok, d'accord, merci. Nous voulons savoir quels sont vos objectifs sur le plan sportif dans la suite de sa carrière. L'objectif déjà, c'est pour lui-même. Parce que je lui dis que le sport, il faut travailler. Il faut travailler. Bon, l'école, peut-être c'est dans la tête, on apprend, mais l'école, c'est physique. Le sport, le foot, c'est physique et l'engagement en soi. Mon objectif, je voudrais qu'il soit aussi comme les grandes vedettes. On ne peut pas signer les noms tout à l'heure. Parce que je vous ai dit que je suis amoureux du football. Donc, les grandes vedettes, quand je visionne les matchs à la télé, je lui montre peut-être certains joueurs, que ce soit notre championnat ici, local, c'est un qu'on détecte, mais le championnat européen et beaucoup d'autres compétitions internationales. Donc, je voudrais qu'il s'adapte un peu, lui-même. Mon objectif, je voudrais qu'il réussisse aussi. Parce que ça serait bien qu'un parent ait un footballeur digne de ce nom, de haut niveau. Donc, c'est ça mon objectif. Alors qu'il faut qu'il s'adonne. Peut-être de par aussi ses encadreurs qui viennent me consulter chaque fois. Donc, je ne peux que l'encourager avec les encadreurs qui peuvent essayer de lui montrer qu'est-ce qu'il faut. Merci. Justement, ma dernière question était de savoir comment est-ce que ça se passe entre Olympique de Moyo et vous. Est-ce que vous vous sentez impliqué dans l'encadrement de votre enfant avec Olympique de Moyo? Et si vous pouvez dire un mot à la fin pour Olympique de Moyo. Oui, vous savez, le foot actuellement, là, c'est... Je vous ai dit auparavant que je suis intéressé. Olympique de Moyo m'a encouragé. Ça m'encourage même encore à essayer de voir son évolution à partir de cette structure. Donc, maintenant, moi-même, si j'avais aussi des moyens, je pouvais vraiment essayer de donner un coup de pouce à leur père fondateur, l'Olympique. C'est actuellement là, par rapport au travail et à ce qu'on aura envie, c'est-à-dire par la suite, si moi-même j'avais des moyens, je devais m'engager profondément pour encourager aussi leur Olympique de Moyo. Ça veut dire que vous êtes très satisfait. Je suis satisfait du travail. Je suis satisfait du travail et l'engagement que son responsable il donne. Donc, M. Ngambanda, si vous permettez le nom, oui, qui est, voilà, qui est M. Ngambanda Boris, donc je vous ai dit tantôt, il est autochtone ici, donc il a ce souci-là. Donc je pouvais bien aussi m'engager, donc parce qu'il m'encourage aussi. D'ailleurs que c'est lui-même qui est venu me proposer, parce que je ne savais comment commencer pour essayer de l'orienter. Bon, c'était des petits ballons que j'offrais dans le quartier, il faisait des petits matchs avec les petits-enfants. Donc il est en train d'évoluer. Bon, je souhaite, je veux vraiment que ça puisse aller un peu plus loin. Et qu'un jour on parle aussi d'Olympique de Moyo, avec les progénitures qu'il a injectées au niveau du foot international. Bon, merci. Nous allons vous remercier de nous avoir accueillis chez vous. Vous étiez sur Sportama dans le cadre de l'émission Focus. Je vous remercie.